Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 astuces sur Google Chrome. Donc non, aujourd'hui, c'est pas des trucs cool sur Google Chrome, c'est des astuces. Donc c'est parti, je vous montre. Ok, alors le premier truc que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est sur la barre des favoris. Tout le monde sait, la barre des favoris, c'est juste ici. Et si vous n'avez pas une barre de favoris, c'est possible, hein. Si vous ne l'avez pas, alors vous devez aller dans les paramètres de Google et l'activer. Donc, le truc ici, on va faire un clic droit là où il n'y a rien dans notre barre de favoris. Alors ici, on peut afficher ou ne pas afficher à notre choix plusieurs trucs dans la barre des tâches. Donc le raccourci des applications, c'est ça juste ici, et on ne sait pas toujours comment s'en débarrasser. On est comme, ok, il est là, mais je l'utilise jamais et il prend de la place sur ma barre des favoris. Alors j'ai la solution pour vous. Vous faites un clic droit là où il n'y a rien sur votre barre des favoris et vous cliquez sur afficher le raccourci des applications et ça va se décocher automatiquement et ça va enlever les applications. Donc moi je vais les garder parce que je l'utilise souvent. Ensuite, le deuxième, c'est la liste de lecture. La liste de lecture, elle est juste ici et c'est pour te rappeler d'un site ou une place où tu dois aller sur internet mais que tu ne dois pas oublier. Donc quand il y a un truc que tu ne veux pas oublier mais que tu dois faire quelque chose avant, tu la mets dans ta liste de lecture et il va y avoir un petit point rouge juste ici en haut. Mais il y a des gens qui n'aiment pas avoir cette liste de lecture, alors on fait un clic droit et on décoche la liste de lecture et elle a disparu. Ensuite, c'est carrément toute la barre de favoris. Tu peux là. Donc ici, on est dans la page d'accueil de Google, donc elle va s'afficher. Mais si, exemple, je vais dans un autre onglet, par exemple dans mon YouTube, je ne vais pas avoir ma barre des favoris alors que je l'ai toujours. Mais si je le réactive, voilà, ma barre des favoris apparaît juste ici. Donc voilà, ça c'était la première astuce parce que je la compte comme une astuce car c'est tous à la même place. Donc maintenant c'est parti pour la deuxième. Donc deuxième astuce que je vais vous montrer, je ne le savais même pas avant, il y a vraiment pas longtemps je l'ai découvert. Donc ici j'ai découvert qu'on pouvait faire des groupes avec nos onglets. Donc imaginons je vais faire un groupe pour tout ce qui est avec ma chaîne YouTube. Donc je vais faire un clic droit sur l'onglet, sur un des onglets, et on va ajouter l'onglet à un nouveau groupe, donc le troisième. Et là, tu attribues le nom, par exemple, Sitac. Voilà. Et tu peux choisir la couleur, bon ça c'est pas très important, mais tu peux choisir la couleur de ton groupe. Par exemple, on va choisir mauve. Ensuite, par exemple, ça c'est mon script de cette vidéo, donc je vais mettre, et ça c'est là où j'ai fait ma vignette, donc je vais les mettre, ajouter l'onglet à un groupe, et là on va mettre, Sitac. Donc ils vont directement aller dans le groupe de Sitac, comme vous pouvez le voir, et ils sont ensemble dans le même groupe. Donc le Google Keep il n'est même pas dans le groupe, je peux même supprimer. Donc voilà, on a fait un groupe. Donc ça c'est comment on fait des groupes pour savoir quel onglet appartient à qui. Ok, donc maintenant c'est parti pour la troisième astuce. Alors maintenant la troisième astuce que je vais vous présenter, c'est quelque chose que peu de gens ont peut-être remarqué. Donc ici on va aller jouer une des vidéos de ma chaîne et vous allez voir qu'elle va jouer, oui. Donc on va mettre par exemple ma dernière vidéo.
N'hésite pas à aller la regarder d'ailleurs. Et donc, quand on commence à la regarder, ici on voit un petit icône qui apparaît avec une note de musique avec des petites barres sur les côtés. Alors si je change d'onglet, il va rester là et je peux le lire à distance. Donc je suis pas obligée d'aller dans l'onglet et aller appuyer sur Go ou Pause. Donc je peux le faire ici, paramètres cachés dans Windows 10. C'est parti. Premier paramètre. Donc vous avez compris, on m'entend et on peut le lire et le faire pause directement là-dessus. Oups, ça marche aussi avec les musiques et tout ce genre de trucs, et ça marche pas seulement avec YouTube, aussi avec YouTube Music, Hotmix, en tout cas tout ce qui produit du son. Donc voilà, ça c'était la troisième astuce. Maintenant partons sur le quatrième, l'avant-dernier déjà. Ouf, ça passe vite, c'est parti. Maintenant, pour l'avant-dernier, la quatrième astuce, c'est un truc que vous avez sûrement déjà vu plusieurs fois dans mes vidéos où je filme mon ordinateur sur Chrome. Donc ici, j'ai souvent mes onglets épinglés. Épinglés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on voit seulement le petit icône et que je suis obligée de faire un clic droit et de ensuite le fermer, ou de le désépingler et ensuite de le fermer. Je peux pas le fermer directement comme ceci. Alors pour épingler, c'est très facile. On fait un clic droit et on épingle juste ici, épingler. Et donc voilà, j'épingle tout. Et maintenant vous voyez bien que je ne peux pas cliquer, il n'y a pas de petit X quand je les épingle. Donc je suis obligée de faire un clic droit, soit de fermer directement l'onglet, soit de le retirer et ensuite le faire. Donc voilà, moi je trouve que c'est plus organisé quand je fais ça parce que je sais c'est quoi mes onglets, et d'habitude je n'ai pas plusieurs onglets qui sont sur le même site. Donc voilà, c'était la quatrième astuce. Maintenant, la dernière astuce. C'est parti. Alors cinquième astuce, dernière astuce, ça passe hyper vite. C'est encore sur le son. Donc quand on est dans un onglet, dans un site où il y a du son, où ça produit du son, n'importe quel son, et on va pouvoir bloquer le son de la page sans bloquer le son des autres. Donc on peut par exemple bloquer le son de cette page et de faire jouer normalement le son d'une autre page. Donc c'est comme si on mettait la page sur mute. Donc comment on va faire? On va aller cliquer sur le petit cadenas juste ici, et il ne faut pas avoir peur de cliquer sur ça parce que c'est seulement les informations du site, comme c'est dit, afficher des informations à propos du site. Donc ici on peut voir que j'ai autorisé les notifications de YouTube et le son, mais si je coupe le son, je vais d'abord vous montrer que ça marche bien. Et on va descendre tout en bas jusqu'à ce qu'on voit paramètres de... Donc vous voyez bien que le son joue bien parce que je n'ai pas encore bloqué. Quand je vais aller le bloquer sur Cadenas, je vais aller dans son et je vais couper le son. Et là, je n'entends plus rien. Je peux le laisser pendant longtemps, l'amener au bout, mais ça va rien faire. Ça va faire aucun son. Mais pourtant, je peux quand même jouer le son d'un autre site. Par contre, si l'autre site c'est encore YouTube, par exemple là j'ai bloqué le son sur YouTube, si vous avez une autre fenêtre ouverte avec YouTube, alors le son va être coupé parce que c'est le même site. Mais si c'est un autre site, par exemple, je veux pas écouter une vidéo YouTube ou je veux pas écouter le son d'un Meet, d'un Google Meet, je coupe le son du site et je vais dans Spotify
ou même YouTube si on coupe le son d'un beat et je peux normalement écouter ma musique ou le son qui sort. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo, qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a aidé car c'est le but de mes vidéos. Alors si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner avec la petite cloche pour recevoir une notification dès que je poste une nouvelle vidéo et de mettre un like en bas de la vidéo. Bye, à la prochaine!